veuillez vous asseoir. La situation des migrants interpelle toutes les forces sociales en général et plus particulièrement les centrales syndicales de Côte d'Ivoire. C'est ce qui a d'ailleurs suscité la création de la plateforme des centrales syndicales. On dit que les organisations syndicales, de façon originelle, sont des défenseurs des droits des travailleurs. Et dans ce sens-là, les 5 centrales de Côte d'Ivoire ont décidé de nous mettre en mission et nous ont permis de mettre en place cette plateforme-là. Parce que quand on parle de migration, il faut dire que plus de 75% de la population des migrants sont des anciens travailleurs, même des travailleurs. Nous avons pu mettre en place cette plateforme. When we search in our hearts, when we look into our own personality, we've all been migrants at one point or the other. Alors, quand nous regardons au fond de nous, nous savons que tout un chacun de nous a été migrant d'une manière ou d'une autre. And therefore, when you see migration as a human phenomenon, it's a natural thing. Ainsi, nous voyons la migration comme étant un phénomène naturel, un phénomène humain. But the question is, how do we continue to harness the benefit of migration? Mais la question, c'est de savoir comment profiter de la migration. And then to protect as well those that are seen and regarded as migrants. À l'ère de la mondialisation, la question migratoire est devenue une question très complexe. C'est le lieu où les problématiques politiques, sociales, économiques, culturelles, sportives, environnementales, géographiques sont intimement liées et interpellent toutes les consciences et toutes les forces sociales. Au regard des défis et enjeux que la migration nous impose, il y a lieu de nous interpeller nous-mêmes. Toute chose qui appelle de notre part de nouvelles réflexions et de nouvelles approches. Encore, il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis, de politique nationale, politique migratoire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez demander, même la DGE, le DG, le ministre de l'intégration. Donc ce que je voulais dire, on va sur une base d'abord. On ne peut pas faire quelque chose, il n'y a pas de boussole. Nous, ONG, on n'a pas d'orientation claire au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'orientation parce que c'est cette politique qui nous oblige en fait. Donc sur les parents, sur ce petit, justement, ce n'est pas moi qui le dis, mais ça n'existe pas. Identifier tous ces accords-là d'abord, à partir donc de cette base de données, il faudra peut-être faire d'autres actions. Donc, première action, identifier. Deuxième action, on préfère faire l'identification. Organiser. Pourquoi identifier? Essayer de générer nos activités. Voilà, c'est ça, il n'a pas de la non? La personne. Ici. C'est national. Donc, on a donc des idées. Il faut bien Il nous avait été demandé de réfléchir sur ces différentes stratégies syndicales et actions. Nous avons commencé par le 1, la mise en place d'une plateforme nationale des centrales syndicales et des ONG sur la migration, le 22, en action
dans le pays, nous avons mis l'identification des ONG et des syndicats, l'identification des personnes ressources dans les différents ministères, l'identification des partenaires intervenant sur la thématique. Je souhaite dire merci à la CSI Afrique de l'apport qu'il nous apporte, nous, syndicats de Côte d'Ivoire, sur la question ô combien importante de la migration. La CSI nous accompagne depuis toujours. Aujourd'hui, c'est une autre illustration, une autre preuve de l'appui et de l'accompagnement de la CSI, qui a permis donc d'organiser cet atelier de 2 jours sur le renforcement des capacités des dirigeants syndicaux sur la question de la migration. On retient que c'est un atelier important, nécessaire, selon que la question est d'actualité. Et l'on a appris qu'il faut qu'on redouble d'efforts, il faut qu'on se mette ensemble pour parler du même voix sur la question de la migration. Qu'est-ce que l'on peut retenir? On peut retenir la mobilisation des centrales des syndicats, des centrales syndicales qui s'intéressent à la question, et aussi de la société civile qui rejoint les syndicats pour parler, comme je l'ai dit tout de suite, d'une même voix sur la question de la migration. On espère encore pouvoir bénéficier et jouir donc de l'appui important, technique de la CSI sur cette question qui touche toute l'Afrique, surtout la jeunesse. Les lavandières, elles vont laver les vêtements à domicile. Voilà, elles se promènent avec leurs instruments de travail. Mais elles rencontrent beaucoup de difficultés. Il y a eu 2 que nous avons croisés qui nous ont fait part des difficultés qu'elles rencontrent. C'est-à-dire quoi? Elles vont chez le client qui vient les chercher. Si les matins, c'était les matins, peut-être que même nous, là, on n'aurait même pas eu de la place. Parce qu'elles se regroupent là, les matins, et on va les chercher pour aller faire la lessive. C'est comme ça qu'il y a d'autres qui les prennent. Elle dit qu'elle discute le prix du vêtement, des habits à laver. Elle tombe d'accord sur la tenue et le prix des vêtements sales. En fonction des vêtements sales, elles font le prix. Maintenant, quand elles lavent, si le vêtement en tout fait 1500, il se trouve que le client leur donne 1000 francs. Sans avoir négocié au préalable, il leur donne 1500. C'est à laisser ou c'est à prendre. Il y a d'autres qui se font violer. Oui. Il y a une même qui est tombée enceinte. Oui. Lui, il vient, il ne demande que la petite fille chaque fois. Même quand elle n'est pas là, que c'est une autre qui est là, il dit non, il ne prend pas. C'est la petite qui veut jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle le dénonce. Donc vraiment, elles sont confrontées à pas mal de difficultés, mais elles ont peur aussi de s'exprimer. Elles ont peur de dire. Elles ne savent pas vers qui aller pour donner de telles informations. Pour elles, bon, on vient de loin, on est venu se chercher. Est-ce que si on en parle, on va nous écouter? Est-ce qu'on n'aura pas de difficultés pour ce que nous sommes en train de faire ou de dire? Donc nous, à notre tour, c'est de leur dire qu'elles soient rassurées dans le cadre de leurs activités, du travail qu'elles font à domicile. Le syndicat est prêt à les accompagner, à les défendre. Donc c'est ce petit rôle-là que nous jouons. Allô? Voilà, c'est avec ça. Moi, je ne peux pas accepter que tu vas mon avis à ça. Comment? Donc là, si elle n'a pas pu payer, que quelqu'un lui a acheté ça, il faut qu'elle travaille pour ça. Vraiment, comme on le dit, c'est difficile. Par exemple, c'est 2 jeunes filles, elles sont quittées chez elles pour venir chercher de l'argent. Parce qu'on les a proposées à mariage. Mais elles me disent que ça fait déjà un an qu'elles sont là, mais elles n'ont pas encore eu quelque chose. Elles n'ont même pas encore eu l'argent. Des fois, elles quittent, elles marchent jusqu'à... Elles ne trouvent pas de clients pour laver les habits et elles repartent réduire à la maison. Donc, or, cet argent devait servir pour préparer, acheter
les vêtements, les assiettes, son mariage, pour préparer son mariage, mais il n'y en a pas. Donc elles sont obligées de continuer. C'est la difficulté. C'est dire que même pour manger, même quand elles viennent comme ça, pour manger, puisqu'elles n'ont pas elles ne peuvent même pas déjeuner, il n'y a pas l'argent pour déjeuner. Bon, elles n'ont pas l'argent pour déjeuner. Si elles retournent à la maison, c'est dire qu'elles sont venues travailler. Mais si elles retournent à la maison, il n'y a rien pour envoyer à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a rien à la maison pour manger. Donc le lendemain, il faut revenir. Ok, donc vous êtes consciente de la complexité de la tâche qui vous est confiée? Oui, surtout pour défendre leurs droits. C'est clair que ça ne va pas être facile. Hein. C'est pas facile.